Il vient d'arriver aujourd'hui. Et vous vous souvenez évidemment de la vidéo qu'on vous a faite, je pense, la semaine dernière. Ouais, peut-être. Semaine d'avant. La semaine dernière il n'y ou a pas très semaine longtemps. d'avant. Voilà. Avec le tome 13 qui concluait l'arc Piccolo Daimao Junior. Là, on entame l'arc des Saiyans. Il arrive aujourd'hui. Alors, en ce moment, ils en envoient un par semaine. Bah ouais, apparemment. Moi, je suis peut-être à la poste. Hein. C'est possible. Ouais. J'ai eu des avis de passage. C'est possible. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, ça arrivait, je crois, 2 par mois. Et là, d'un seul coup, ça a changé. Donc, nous, ça nous arrange. Ça nous permet d'avoir des vidéos plus régulièrement, d'un tome à chaque fois. Donc, c'est cool. Peut-être qu'ils ont eu des réclamations. Les gens disent ouais, c'est long, j'ai pas mes tomes, etc. Donc, peut-être qu'ils se sont dit bon, on va les envoyer de manière hebdomadaire. Peut-être. Qui sait. Voilà. Dis-nous si tu sais, parce que nous, on sait pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir le tome ensemble. On va regarder ce que ça vaut, comme d'habitude, qualité d'impression, le contenu, et puis voilà. Et puis on va vous dire évidemment ce qu'on pense de cet arc en manga. Alors bon, on retrouve évidemment le papier glacé. Il y a toujours une indication là de ce qui se passe à l'intérieur. Duel contre Raditz. Donc on comprend que ça va couvrir surtout la première partie. On a toujours 1, 3, 6, 8, 15 chapitres. Avec le poster évidemment. Beau poster hein, qui correspond évidemment au poster normalement qu'on retrouve dans les Soshuren, si je dis pas n'importe quoi. Magnifique. Voilà. Ça c'est dommage. Ouais. Sachez qu'il existait justement ce poster référencé dans le Daizenshu 7 Dragon Ball. où il souligne justement qu'il y a l'erreur là de Toriyama qui a écrit Dragon Ball au lieu de Dragon Ball. Voilà. À mon avis, il était tard quand il a fini le truc. Tu sais quoi, je suis à peu près certain que des personnes qui n'ont jamais lu les Daizenshu, alors que le premier est sorti en France, hein, donc il existe en français, tu vois. Donc c'est pas un problème de ne pas lire le japonais ou quoi. Et ben quand ils vont voir ce poster, ils vont envoyer un message à Hachette pour leur dire ouais votre poster c'est n'importe quoi, c'est écrit Dragon Ball et tout. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas le premier Daizenshu, sachez-le, c'est Toriyama qui a couillé en fait dans son lettrage. Oui, peut-être qu'il était fatigué ou bourré, je sais pas. En tout cas, il a couillé. C'est pas grave. C'est un homme, comme tout le monde. Exactement. Alors on débute avec le chapitre 195 qui est le début de l'arc Saiyan évidemment. Avec Chiba. Ouais. Avec Raditz, j'allais dire. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce chapitre 196 qui débute avec des pages couleurs. Qui dégomme. Ça tue ça. Ça c'est magnifique. Bah, surtout à ce format-là. Ça c'est magnifique. C'est ça qu'on aime sur ce format spécifiquement, c'est surtout découvrir la taille de l'impression forcément qui reprend celle d'époque et du coup tu peux page bichromique avec donc feutre rouge et une dominante de gris. Voilà. C'est 50 nuances degrés. Ouais. En fait, si vous préférez, pour tous ceux qui se posent des questions parfois, page couleur, pas page couleur, regardez, là c'est bien. Parce que le manga est majoritairement noir et blanc, de toute façon vous le savez, hein, un manga généralement c'est souvent noir et blanc. Mais il y a Toriyama, il faisait quelques pages couleurs, c'est la page que vous voyez là à gauche. Le Kintoon est violet, de temps en temps dans le manga, de temps en temps il est jaune. Et de l'autre côté, c'est pas une page couleur, c'est-à-dire elle n'est pas 100% couleur, vous voyez que les backgrounds ne sont pas mis, les couleurs ne correspondent pas, Bulma n'a jamais eu les cheveux rouges, etc. C'est ce qu'on appelle les pages bichromiques, ça en fait. Il y a d'autres noms hein, aussi, hein, mais moi j'utilise bichromique parce que les deux couleurs dominantes c'est le rouge et le gris, en plus du noir et du blanc. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est culturel, hein. C'est ça qui est bien. Hein. On apprend des trucs. Ah ça, j'adore cette page couleur. Regarde. Ça c'est une vraie page couleur. Ça. Bandit, on fait, bandit. Oui. Bandit, on fait. Ah, je vais vous dire jusqu'où il s'arrête ce tome 14 du coup. Alors il couvre les chapitres 195 à... Ça fait tellement plaisir de voir ça, my god. Bon ça correspond toujours au Kanzenban, hein, donc au Perfect Edition. À 209, avec Gohan qui commence l'entraînement auprès de Piccolo. Voilà, donc vous avez tout le début, l'arrivée de Raditz, la menace, donc Saiyan qui s'installe, la mort de Goku. Spoil hein, pour ceux qui n'ont pas lu du coup, mais j'imagine si vous regardez une review du tome normalement c'est une review du tome, donc tu sais ce qui se passe non. Et toujours le petit quiz à la fin, quiz différent à chaque tome évidemment. Alors, est-ce que tu as une partie préférée dans ce tome là toi? La partie préférée. Ouais. Il y a tout. Alors il y a l'arrivée de Raditz, présentation de Gohan, Raditz qui enlève Gohan, le combat Goku et Piccolo contre Raditz, la mort de Goku,
Ensuite, il y a Piccolo qui part entraîner Gohan et il y a Goku qui découvre l'autre monde. Et il y a Gohan qui se transforme en singe géant. Et il y a Jilobe qui débarque à Kameha House et Gohan qui déjà a progressé dans son entraînement. Parce que le tome se termine vraiment sur ces pages-là où il a déjà appris à survivre par lui-même. Bah, j'aime bien tous ces passages où justement on voit un Gohan qui s'émancipe et entraîné par Piccolo qui initialement, vous le savez, était quand même l'ennemi number one avant que Raditz n'arrive. Mais s'il y a un des passages qui m'avait fortement marqué, au-delà de la mort de Goku, c'est le potentiel de Gohan justement et le moment où il pète sa capsule et qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est le successeur de Goku qui est notre héros et tu te dis ah ouais le gars en fait il a un potentiel de ouf en fait. Au moment si on se resitue au moment où tu découvres, tu dis c'est quoi ce ghost, c'est quoi le potentiel de cet enfant en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un tournant de l'œuvre parce que bah voilà, Gohan qui attaque très rapidement, Piccolo qui prépare son Marcanko Sapo, on a Goku après qui meurt, et là tu te dis ah ouais, on passe dans une autre ambiance. Raditz qui annonce l'arrivée de Vegeta et Nappa incessamment sous peu avec des potentiels de combat largement plus élevés que les siennes, et tu te dis mais on va où en fait. À ce moment-là, tu sens vraiment la menace s'installer. Et j'aime bien tout ce passage-là, si vraiment je devais en souligner un. Ouais. Mais le reste, c'est tellement culte une aussi. Une menace extraterrestre, là, carrément. Carrément, ouais. Il y a aussi la première transformation en singe géant de Gohan. Ouais. Qui expose tout. Voilà, le pouvoir des Saiyans. Là, on découvre pour la première fois le potentiel explosif un peu du singe géant, parce qu'avec Goku, évidemment, il lançait pas de Kikora. Quand il était transformé en singe géant, il faisait des ravages, il détruisait tout. Mais là, on voit des explosions du level de ce qu'on a vu au 23e, tu vois, 23e Tenkaichi Budokai. Puis cette pleine page du Ozaru là que justement t'avais... J'ai toujours été admiratif de cette façon de dessiner... C'est magnifique, hein, mais cette façon de dessiner le Ozaru, tu ressens la puissance, tu ressens le côté bestial, et c'est tellement harmonieux. Voilà, je peux regarder les cases de Toriyama... Première apparition de Vegeta et Nappa aussi dans ce tome. Ouais. Voilà. Bah écoute, moi j'ai hâte de relire tout ça. J'ai déjà lu 500 000 fois, mais à chaque fois ça fait plaisir. Et là, en ce moment, là, si je devais donner un passage, c'est le tout début en fait. J'ai hâte de redécouvrir en fait l'arrivée à Kameha House quand il présente son mioche et que Raditz arrive, la menace arrive. Quoi, mais t'es qui Je suis ton frère, blablabla, etc. Sachez aussi que Gohan dit qu'il a 4 ans. C'est un truc qui a été corrigé. Dans les Tankobon, il dit qu'il a 4 ans. Dans les Kanzenban, il dit qu'il a 4 ans. Dans toutes les versions normalement que vous connaissez du tome, il dit qu'il a 4 ans. Sauf que, il se trouve que dans le Weekly Shonen Jump, à l'origine, il disait qu'il avait 3 ans. Il y avait une erreur comme ça et ça a été corrigé ensuite pour les Tankobon. Et ensuite, ça s'est uniformisé. Bah, dites-nous, vous, quel passage vous préférez. Et qu'avez-vous pensé de ce tome, justement on est intéressé par savoir aussi ce que vous aimez dans l'arc Saiyan. Et quel tome vous attendez, peut-être. Voilà. Ça nous fait plaisir de faire des vidéos sur le manga. Ça dégomme, parce que on parle de Dragon Ball, qu'on parle de l'œuvre d'Akira Toriyama, on est heureux. Et là, on redécouvre sous un format que vous pouvez en plus découvrir toutes les semaines dans votre marchand de journaux, tu te rends compte. C'est-à-dire que autant de temps après, tu te dis, t'as ça, qui ressort, qui est publié, grande taille. J'ai l'impression qu'elle se conserve en termes de qualité, je pense qu'ils se sont trouvés. Tiens-moi ça. Bon alors ce tome équivaut à ce tome là en Perfect Edition. Voilà, donc au niveau format c'est ça la différence. Voilà. Après Perfect Edition a un meilleur papier. Voilà. C'est avantage format pour cette édition d'Hachette qui reprend le même contenu, hein, exactement le même que ça. Et avantage papier sur ça. Voilà, si vous voulez petite différence. Je voulais la page avec Enma, je voulais voir les notes en fait si c'était stricto sensu les mêmes. Ouais, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. C'est strictement la même chose. Si on devait vraiment faire pointilleux, etc., du fait d'un meilleur papier, l'encre s'étale mieux sur les pages des Perfect Edition. Là, elle boit plus. Donc, sur la version. Comme elle boit plus parce que ce papier est moins épais, tout simplement. Et ben ça s'étale plus, du coup t'as plus de traces dans les couleurs. Et t'as l'impression du coup que la couleur est plus saturée. Ouais, pourtant c'est strictement les mêmes couleurs.
Si vous posez la question, il n'y a pas de souci d'impression, quoi que ce soit au niveau des couleurs. Mais ça reste malgré tout... Un plaisir sympa. de lecture. Ouais, c'est beau. Niveau Franchement, ça vaut le coup. ergonomique, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas plaisir de lecture, c'est très bien. Et ça, c'est non sans rappeler la figurine que nous propose Plex. c'est Plex. Ouais, qui va sortir bientôt et qui coûte une couille, 200 €. Voilà. Voilà. C'est beau, hein, Ouais, c'est beau. mais c'est cher. Mais c'est cher. Voilà, donc on est content. On vous laisse du coup nous mettre un petit like, juste parce que ça. Juste pour ça, tu me mets un like. Voilà, je pense que t'as le droit de mettre un like parce qu'être ouvert, c'est déchaîné. Moi, je pense que t'as le droit. Il y a le droit. T'as le droit. Toi, tout le monde a le droit. Et merci également beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, que ce soit sur Utip ou sur Tipeee, parce que c'est super important pour nous. Et vraiment, merci beaucoup. On pèse nos mots. On pèse nos mots. On pèse nos mots. J'aime bien les pèses, moi. Les pèses, putain, on en a pas des pèses. On a des tagadas, mais on n'a pas de pèses. Après, on a eu des tagadas parce qu'il y a, une vidéo que vous allez voir sur G-Connection. On a ni pèse, ni pèse. C'est la merde. Bon, bref. À très vite. Très vite. Bon, attendez. Ciao.